Hello, hello, bonjour. Alors, je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui parce que je l'entends de plus en plus. J'ai eu beaucoup ces réactions aussi. C'est pour ça que je peux en parler maintenant parce que je m'y suis vue. Mais alors, bon. Et je vois beaucoup de mes clientes aussi là-dedans. Et donc, c'est un sujet que j'ai abordé avec une de mes clientes et c'est pour ça que je me disais, ça pourrait être pas mal de le partager parce que je pense que si mes clientes, parce que c'est pas une seule, c'est mes clientes, le perçoivent comme ça et que moi j'ai pu le vivre aussi comme ça, on n'est forcément pas les seuls. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet de je suis souvent déçue par les autres. Alors, je vais y mettre une nuance tout de suite, avant que les pros de la critique viennent tout de suite mettre leur grain de sel, en mode oui, évidemment, il y a des gens qui nous disent des choses, qui nous promettent des choses et qui ne font pas. Et donc on est déçu par eux, effectivement. Mais il y a quand même cette nuance à apporter dedans. C'est que bien souvent, lorsque tu es déçu par le comportement de quelqu'un, tu es déçu en fait par rapport à quoi ? Quand tu es déçu de quelque chose, on est d'accord que c'est parce que ça ne se passe pas comme tu le pensais. Mais ce que tu pensais, c'est quoi ? Et ça vient de quoi ? Et à partir de quoi tu l'as construit ? Ça veut dire ce que tu pensais, c'est quelque chose qui est dans tes projections, dans ton imagination, dans quelque chose que tu as pensé. D'accord ? Ça veut dire que tu avais projeté quelque chose, que tu avais mis en place dans ton imaginaire une histoire, un scénario, quelque chose, entre guillemets, peut-être idéalisé, tu vois ? Peut-être par rapport à ce que la personne t'a dit, on est OK là-dessus. Mais quand même, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu y crois, c'est OK, d'accord. Et à la fin, tu t'es déçu. Parce que tu dis, mais en fait, ça se passe pas du tout comme ce que la personne m'avait dit, ou enfin, voilà. Mais entre-temps, il s'est passé un temps entre les choses qui ont été dites et les choses où là où tu t'aperçois que finalement, ça se passe pas du tout comme ça, que la personne t'a peut-être menti et que il y a forcément des choses qui se sont passées entre-temps. Je t'assure que c'est vrai. Il y a forcément des choses qui se sont passées entre-temps, qui auraient pu te mettre la puce à l'oreille, qui auraient pu t'indiquer à dire « Attention, là, ce que la personne t'a dit ou t'a promis, elle est déjà pas alignée à ce qu'elle dit, là, dans ce qu'elle fait, c'est déjà pas aligné à ce qu'elle t'avait dit ou promis. Pourquoi tu ne le vois pas ? Parce que toi, tu avais projeté quelque chose et tu t'es accroché à ça. En te disant « Bah oui, forcément, ça va se passer comme ça. » Tout de suite, la personne te dit quelque chose et pouf, ça y est, te la partie dans tes projections et dans ton scénario. On est tous des grands écrivains de films, en fait. On peut tous écrire des scénarios de malades. On a tous cette capacité, trop, peut-être. Et c'est ça ce truc, c'est qu'on s'accroche à nos projections, on s'accroche au scénario qu'on s'est fait dans nos têtes, parce que c'est un scénario qui nous semble bien et idéal, et tout va bien, et c'est parfait, et voilà, et c'est OK. D'accord ? Sauf que ce sont des projections. Ce n'est pas la réalité. C'est bien d'avoir des projections, de se projeter dans des choses, c'est bien de se dire que ouais, OK, on arrive à voir, à visualiser des choses, c'est cool. Mais quand tu fais ça, il faut que tu arrives absolument à te dire aussi que ça peut aussi ne pas se passer du tout comme ça. Et que ça peut aussi se passer autrement. Et que ça peut aussi se passer d'une manière que tu ne t'attendais absolument pas. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'il faut se laisser surprendre par la vie. Est-ce que tu es prête à accueillir toutes les manières dont la vie a décidé de t'apporter les choses ou non dans la vie ? C'est ça en fait. Si t'es pas prête ou prêt à accueillir tout ce que la vie décide de t'amener, ou décide de ne pas t'amener, ou décide de te l'amener de la manière qu'elle a décidé, qui était bon pour toi. Tant que tu n'es pas prêt à accueillir ça, alors tu seras très souvent déçu. Mais dis-toi que cette déception, c'est pas forcément des autres qu'il faut l'avoir. C'est d'abord de toi. Exemple.
Tu projetais une histoire d'amour avec quelqu'un en te disant ouais, ça va être super, là ça se passe comme ci, comme ça, c'est top, je le sens, c'est cool. Là d'un coup, patatras, d'un coup ça se passe pas du tout comme prévu, t'apprends des choses que t'imaginais pas du tout, enfin bref. Et là tu dis qu'est-ce que je suis déçue de lui ou d'elle, qu'est-ce que je suis déçue. Est-ce que c'est pas toi qui s'est fait un scénario dans ta tête idéal et que toi tu avais déjà dessiné la suite dans ta tête? Mais est-ce que t'as pas trop dessiné et est-ce que t'as pas mis trop de détails et trop d'importance à ça? Comme je disais, les projections, c'est pas forcément mauvais. Mais est-ce que tu ne t'y es pas trop accroché en faisant une réalité à l'intérieur de toi, en te disant, bon, bah c'est bon, moi j'ai écrit mon scénario, c'est bon, quoi. Ça y est, regarde, là, je vis ce que je veux. Donc, vu que là, je vis ce que je veux, forcément, ce que je projette pour la suite, ça va se passer comme ça. Bah non, pas forcément. Toi, t'avais pensé comme ça, mais la vie, elle a pensé différemment. Et c'est même pas la vie, c'est la personne qui est en face de toi. C'est que la personne est en face de toi, elle n'a pas forcément les mêmes projections que toi, parce qu'elle n'a pas forcément les mêmes envies que toi, elle n'a pas forcément les mêmes idées que toi, et elle n'a pas non plus forcément les mêmes souffrances que toi, les mêmes blessures que toi, et elle n'a pas les mêmes peurs que toi non plus. Et peut-être que là où toi tu dis, waouh, ça ce serait cool, la personne en face, elle est peut-être en mode, non, moi je flippe. Ou inversement, tu vois. Peut-être que la personne, elle peut te proposer des choses où toi, tu vas dire non, mais moi j'ai peur, ça, non. Et du coup, ça va pas du tout se passer comme prévu parce que la personne en face va dire non, mais écoute, moi, si tu veux pas vivre ça, c'est mort. Tu vois ? Il faut savoir là-dedans que même quand toi, tu fais des projections, ça ne se passe pas toujours comme toi, tu l'avais décidé. Parce que vous êtes deux dans l'histoire. Souvent, quand tu es déçu de l'autre, c'est parce que tu es déçu qu'il ne pense pas et qu'il ne projette pas comme toi. Mais oh, tu n'es pas seul sur cette planète, j'ai envie de te dire. Toi, tu as le droit de te faire des projections, mais c'est pas ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire des projections, d'accord ? Je suis juste en train de dire qu'il faut prendre en compte les projections peut-être de l'autre et qu'il faut prendre en compte le fait que, non, dans la vie, ça ne se passe pas toujours comme on le décide et comme on a envie de le contrôler. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Donc, à un moment donné, arrêtons d'être déçus des autres parce que les autres, ils ont le droit de vivre les choses exactement comme ils le veulent. Si la personne en face ne veut pas la même chose que toi, elle a le droit, quoi, ça va. Si elle projette des choses comme toi, à peu près, mais que finalement dans l'action, elle n'arrive pas à les mettre de la même manière que toi, parce qu'effectivement, il y a des gens qui pensent des choses et qui n'arrivent pas à mettre les choses en action, en alignement avec ce qu'ils ont dans la tête, parce que justement à l'intérieur, il y a tout un système de pensée qui est fait que ça les blouse complètement, ils n'arrivent pas à aligner leurs envies et leurs actions, parce qu'il y a le système de pensée qui vient foutre la merde. Et ça, c'est quelque chose d'inconscient chez eux. C'est quelque chose que tu as aussi, toi, certainement d'inconscient chez toi. Ou peut-être que tu ne l'as plus d'inconscient et que toi, maintenant, tu arrives à gérer ça. Tu arrives peut-être à gérer ton système de pensée pour mettre en lien tes envies et tes actions. Et c'est parfait si tu arrives à faire ça, c'est génial. Mais aie cette humilité de te dire que tout le monde n'en est pas là et qu'à un moment donné, il faut juste arrêter d'être déçu des gens. Et à un moment donné, si toi-même, finalement, tu fais d'une réalité toutes tes projections en te disant que forcément, si tu le projettes, ça va se passer comme ça, et que si ça se passe pas comme ça, t'es déçu de l'autre, pardon, hein. Mais c'est que ton système de pensée, il n'est pas non plus aligné. Pardon, hein. Mais non, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu alignes ça, à partir de ce moment-là, c'est vraiment l'alignement envie, pensée, action, c'est vraiment le nerf de la guerre dans Métamorphose ton miroir. On travaille là-dessus essentiellement, toujours. On ramène tout à ça, toujours. J'en parle dans presque tous les lives. Attention, on se réaligne à ça. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, arrête de toujours mettre la déception chez l'autre. Parce que l'autre, il a le droit de faire exactement ce qu'il veut. L'autre, il a le droit de mettre les actions en place qu'il veut. Oui, il a pu te dire des choses et ses envies peuvent être vraiment réelles et sincères. Je suis toujours dans l'exemple là de la relation, par exemple, sentimentale, mais ça peut être aussi dans une relation de travail, ça peut être, voilà. Il y a des gens qui peuvent te dire des choses sincèrement, en disant qu'ils ont envie de vivre ci ou ça avec toi, mais vraiment, et c'est sincère et ça sort du cœur. Maintenant, dans les actions, ils n'arrivent pas à le mettre en place parce que dans leur système de pensée,
Ça se passe pas comme ça parce qu'ils ont leur mental qui vient les blouser en mode non, mais ça fait peur. T'as envie de ça, mais en même temps ça fait peur, alors on n'y va pas. Dans Métamorphose ton miroir, justement, je force un peu les filles à aller chercher ça à l'intérieur d'elles. L'envie, l'action, ok, pourquoi t'arrives pas à mettre tes actions en phase avec tes envies? Parce que ton système de pensée t'en empêche, parce que ton mental, il a des peurs, il a des restrictions, il a des croyances limitantes, qui fait que ça n'aligne pas tes pensées à tes envies. Il vient tout désaligner. C'est là-dessus qu'il faut travailler, sur le système de pensée, d'accord? Maintenant, dis-toi que les autres aussi ont le droit d'avoir ça. Vraiment. Donc à un moment donné, toi, aligne-toi à ça, prends de la hauteur et dis-toi que, ok, chaque action que la personne en face met en place ou ne met pas en place justement, la personne fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, avec son système de pensée, avec son niveau de conscience, son niveau d'intelligence et les outils qu'elle a à l'intérieur d'elle pour se démerder avec tout ce bordel interne en fait. Et c'est pas toujours évident. Voilà, donc toi démerde-toi avec ton bordel interne. Accepte que la personne en face, elle est peut-être un bordel interne, même si elle te dit non, mais moi tout va bien. Non, voilà, ça se peut qu'elle aille pas bien et qu'elle s'en aperçoive même pas, mais c'est ok, c'est comme ça. Chacun ses batailles, chacun. Du moment que tu es déçu de quelqu'un, va voir à l'intérieur de toi finalement ce que tu as pu projeter, d'accord, qui peut-être n'était pas valable et où tu te dis putain, j'avais mis vraiment une importance sur un truc, mais en fait j'ai fait ma vie toute seule quoi. Genre, j'ai tout planifié moi de mon côté, mais sauf que je suis pas toute seule dans l'histoire, on est deux et oui, effectivement, je peux pas penser pour deux. Non, tu peux pas penser pour deux. C'est pour ça que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations de travail, que ce soit dans les relations de famille, que ce soit dans tout, la communication est requise, mais c'est la base. La communication, dire les choses. Mais il n'y a pas que la communication. C'est bien de communiquer, de dire les choses, mais tu peux pas juste, ouais, moi je veux ci, moi je veux ça, moi machin. Il faut aussi être à l'écoute de l'autre et être dans la tolérance de l'autre. C'est ces deux phases-là qu'il faut. C'est très important. Donc tu ne peux pas être déçu de l'autre à partir du moment où toi tu n'as pensé que à ta vision à toi. Tu ne dois penser qu'à ta vision à toi pour tes projets à toi personnels. À partir du moment où ce que tu as envie de vivre, ça implique une deuxième personne parce que tu as envie de vivre ça avec une autre personne, là, tu ne peux pas projeter ta vision seule dans l'histoire et ensuite être déçu de l'autre parce que ça ne se passe pas comme toi tu veux. Du moment qu'il y a deux personnes dans l'histoire, il y a deux visions. Et c'est ces deux-là qu'il faut prendre en compte. Seule la tienne ne peut pas exister. C'est pas possible. Comme la personne en face ne peut pas faire exister que la sienne. C'est pas possible. Vous êtes deux, il y a deux visions. Chacun expose la sienne et après on fait le point. Basta. Oui, c'est aussi simple que ça. Alors oui, après quand tu prends le recul, tu dis « Ouais, mais alors attends, si je parle de ci, si je parle de ça, si nanana... » Oui, ça peut peut-être amener à une rupture, par exemple. Une rupture. Alors c'est tout pareil, hein, là, ça peut concerner effectivement une relation amoureuse, une relation de travail, une relation de famille. Ça peut amener quelque chose qui se casse parce qu'on s'aperçoit que vraiment, on n'a pas envie de vivre les mêmes choses et pas de la même manière. Et c'est comme ça en fait. Donc à un moment donné, parfois les sentiments, ça suffit pas. Je suis désolée, mais c'est quand même la vérité. Voilà. Donc, tu ne peux pas projeter tout à ta façon, dans ta tête, te mettre de scénario parfait et après dire oh, ça se passe pas comme je voulais, putain, je suis déçue, l'autre en face, je suis tellement déçue. C'est toi qui avais mis une projection sur la personne. Donc t'es déçu en fait ta vraie déception, elle est placée où? Elle est placée sur le fait que tu es déçu de t'être trompé sur la projection que t'avais fait. En te disant merde, je me suis plantée quoi. Bah ouais. Mais c'est ok, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Mais rejette pas tout sur l'autre. Encore une fois, je viens pointer le fait que parfois, bien sûr, qu'on est déçu du comportement de quelqu'un d'autre. Parce que parfois, effectivement, on n'imaginait pas ça. On n'imaginait pas ça. Bien sûr. Mais n'empêche que c'est ta projection sur l'autre qui n'était pas bonne. La personne en face, elle n'a pas changé par rapport au fait qu'elle soit en face de toi. La personne est telle qu'elle est. Toi, tu l'as projetée d'une telle manière. Et le jour où tu vois la vérité, tu te dis putain, qu'est-ce que je suis déçue.
Non, c'est juste qu'avant, tu n'avais pas vu la vérité et là, tu la vois. Et là, tu dis, bah, voilà comment ça se passe. Voilà quand tu te dis que tu es déçu de quelqu'un, c'est de ta projection que tu es déçu. C'est du fait que tu te sois planté sur ta projection que tu es déçu. Tout simplement. Alors voilà, je ne suis pas en train de dire non, mais c'est de ta faute. Non, c'est juste pour te faire prendre la hauteur là-dessus. Là, l'idée, c'est de t'aider à sortir du jugement sur l'autre et de la colère sur l'autre. Parce que là, à ce moment-là, quand tu dis « ouais, je suis déçue », tu te rends compte ce qu'il m'a fait, tu te rends compte ce qu'elle m'a fait, tu te rends compte, là, du coup, moi, ça me rend mal. Ok, là, tu es en colère ou tu es triste ou tu es déçu. Ce sont des émotions qui te font du mal si tu restes connecté à ça. Donc moi, l'idée là-dedans, c'est de venir te dire « ok, prendre la hauteur ». Tu as fait des projections sur cette personne et c'est toi finalement qui n'as pas eu forcément les bonnes projections. D'accord ? Donc c'est ok, c'est pas grave, ne t'en veux pas, mais arrête aussi d'en vouloir à la personne parce que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a à l'intérieur de lui et chacun est libre d'agir comme il veut. Maintenant, si ça vient toi te révéler des choses, va regarder en toi ce qui se passe. Occupe-toi de ta merde interne et laisse la personne en face s'occuper de sa merde interne. Si tu vois que finalement tu es déçu de cette personne et que tu ne peux pas accepter son comportement, partage-lui que voilà, t'es déçu, toi t'avais projeté ça, tu l'avais vu comme ça et finalement tu te rends compte que non, ok, t'as le droit d'être comme tu es, t'as le droit d'agir comme tu es, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, c'est sans moi. Et crois-moi, tu vas faire travailler la personne sur sa merde interne parce que la personne va dire merde, ouais, du coup, mais toi travaille sur la tienne. Parce que ça vient forcément révéler des choses à l'intérieur de toi qui te font du mal. Pourquoi ça te fait autant de mal, ce comportement en face ? Voilà. Donc oui, tu peux être déçu de la personne, mais finalement, ta vraie déception, elle est placée juste à la déception que tu t'es trompé sur ta projection. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et donc, quand tu es déçu d'une projection que tu as fait, c'est que tu mets un peu de contrôle dans tout ça. Il faut faire attention. Et l'idée, c'est d'aller voir de quelle manière, toi, tu laisses vivre tes traumas passés, de quelle manière tu laisses vivre tes blessures, de quelle manière tu laisses vivre tes schémas comportementaux comme ça, qui sont finalement traumatiques pour toi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient bouleverser les scénarios que tu te fais, bam, ça vient te faire un mal de dingue à l'intérieur de toi. Pourquoi ? À quelle histoire passée ça te ramène ? À quelle blessure ça te ramène ? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'aller voir, d'aller regarder, d'aller observer, d'aller remettre ça à sa place, de pardonner et de libérer en se disant « Ok, ça n'existe plus ça. Maintenant, on va aller voir différemment. Je vais accepter les autres comme ils sont. Je vais m'accepter moi comme je suis, que certains comportements en face de moi, je ne les accepte pas, c'est ok, ça doit sortir de ma vie et c'est ok, j'arrête de m'accrocher et d'essayer de faire changer les autres et d'essayer de les faire devenir comme moi j'ai envie qu'ils deviennent pour que moi je sois dans le confort et que je sois bien. Pas comme ça que ça se passe. Chacun a le droit d'être comme il est. Après, faut t'acceptes ou t'acceptes pas. Si t'acceptes pas, faut accepter que les gens sortent de ta vie et c'est comme ça. Voilà le partage du jour. Allez, la bonne journée, à bientôt. Salut, salut.